c'est poussé par ton esprit que les prophètes ont parlé de ta part. Et comment dire et tu n'as pas Parler de ta part. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Je suis incapable de te convaincre. Je suis incapable de faire quelque chose pour qu'une personne croie à ta parole. Mais à l'aide de ton esprit, c'est fort et possible que les incrédules croient. Je chasse tout esprit d'incrédulité. Je libère cette église. Que toi seul tu puisses régner du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Dédiez ma langue pour que je sois un canal de la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de courir pour le temps. Nous allons écouter maman au matin. Ceux qui peuvent changer cette église, c'est nous. C'est-à-dire que ce soit les fidèles et que ce soit les serviteurs de Dieu, nous tous ensemble, si nous sommes réunis, animés de même esprit, c'est fort et possible que tout change avec les dés. Le changement n'est pas un problème d'une personne. Non, parce qu'ils sont des serviteurs, eux ils devaient faire cela. Non, parce que ce sont des fidèles qui devaient faire cela. Tous nous sommes censés de le faire. Je vais me battre de prêcher pendant 30 minutes. En tout cas, je ne vais pas dépasser 30 minutes. Sachez que là, si je dépasse 30 minutes, je te lève. Ah, merci. Amen. Alléluia. Amen. Du sel sans saveur. C'est ça. C'est le message que Dieu m'a mis pour que je puisse parler ce matin. Du sel sans saveur. C'est quoi le sel? C'est une chose qu'on se sert surtout pour assaisonner les aliments. Du sel nous sert à assaisonner des aliments. Je ne sais pas si ça fait partie des ingrédients. On peut se l'appeler ingrédients. Si c'est ingrédient aussi. C'est du sel qui apporte dans la nourriture. Je crois que c'est pourquoi je mange avec Papa Augustin. Et puis, cette nourriture, il n'y a pas de sel. Et c'est là quand je mangeais, j'ai senti comme si ma bouche a eu notre saveur. La bouche a changé complètement. On mangeait de la viande, mais je ne sentais pas vraiment du goût de la viande. Parce que le sel n'était pas. La saveur c'est quoi? La saveur c'est la qualité qui est l'objet du goût. La saveur c'est quelque chose qui donne du goût. Celui qui a du bon c'est celui qui a un bon goût. Et notre sujet c'est le sel sans saveur. Mais bien, comment du sel peut manquer
la saveur. Bon, le sel qu'on nous parle ici, ce n'est pas du sel qu'on va au marché. Matthieu chapitre 5 verset 13. À partir de demain, nous commençons les prières sur le vent nouveau, le vent du changement. Laissons-nous le Seigneur. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Parole Seigneur. Amen. Vous êtes les sels de la terre. Dis à celui qui est à côté de toi que nous sommes les sels de la terre. Et Jésus a dit ceci. Vous êtes les sels de la terre. Mais si les sels perd son saveur, comment on peut encore remettre cette goût là? Avec quoi? Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi qu'être jeté, pardon, avec quoi la lui rendra-t-on? Non, avec quoi? Pour que le sel revienne à son état. Quand on prépare la nourriture qui est pour trop salée, la nourriture qui est trop salée, même si on avait mis de la sauce, on avait mis, les gens ne mangent pas. Je me souviens une fois, on était encore des enfants. Chez nous, on avait préparé du poisson salé. Et les poissons salés là, en tout cas, je ne sais pas celui qui avait fait ça, s'il avait la couleur, comment il avait, c'était compliqué. Il y a déjà du sel dans le poisson. Et la personne qui a préparé a pris encore du sel, il a ajouté. Je vous dis la vérité, on n'avait pas mangé. En tout cas, je ne sais pas s'il y avait des tétis qui voulaient mettre plonger la nourriture dans l'eau, mais moi je sais que je n'avais pas mangé. Parce que le sel a perdu sa saveur. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes là pour apporter la saveur partout où nous irons. Église de Jésus-Christ, écoutez. Un chrétien, une chrétienne, c'est la terre de la terre, c'est du sel de la terre. Alléluia. Amen. Celui qui est le sel, il est là pour influencer, non pour être influencé. Le sel influence. Là où il y a du sel, il suffit seulement de toucher et de mettre dans la bouche. Vous sentez qu'il y a du sel. Allez à l'océan. Vous constaterez que l'eau de l'océan est salée. C'était dans l'origine, dans la source. Il y a du sel. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit si le sel que nous sommes, nous devons garder notre état pour que nous ne puissions pas perdre la qualité. Marc chapitre 9, verset 50 au verset 51.
Dans le jour qui vient, commence à sortir à 11h. Marc, chapitre 9, verset 50 au verset 51. Vous me prenez du temps. Non, chez moi, il n'y en a pas. 50. Il y a 50 et 51. Lisez seulement le verset 50. Il y a 50 et 51. Lisons notre Seigneur. Marc 9, verset 50. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? C'est là le verset 50. Okay. Là commence le verset 51. Ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même. Et soyez en paix les uns les autres. Vous êtes les seuls. Le changement doit commencer par nous-mêmes. Ce que je le frère fasse pour moi, moi je devais d'abord commencer de le faire pour lui. Je ne peux pas seulement dire aux autres de le faire pour moi sans que moi je le fasse pour eux. Écoutez l'église, nous sommes là pour influencer les autres de venir vers Jésus. Nous ne sommes pas là pour rejeter, pour repousser les autres. Dieu par son nom nous a aimés tel qu'on était. Il était l'amour de Dieu. Moi je ne serai pas pasteur aujourd'hui. Si je suis pasteur, c'est parce que Dieu m'a aimé. Si tu es enfant de Dieu, c'est parce que Dieu t'a aimé. Comme Dieu nous a aimés, nous devons aussi avoir cette culture d'amour. Est-ce que j'attends quelqu'un dire Amen? Vous savez, nous cherchons la bénédiction. Nous avons besoin de miracles. Mais nous manquons des choses qui produisent miracles. Le seul, c'est la qualité. Un chrétien qui garde sa saveur, c'est quelqu'un qui a une bonne qualité. Je ne peux pas venir une personne pendant que la personne ne remplisse pas les conditions. Il ne peut jamais venir une personne si la personne ne remplisse pas les conditions. C'est nous qui devons influencer le monde. C'est nous qui devons attirer les païens de venir vers nous. Mais aujourd'hui, s'il y a des gens qui combattent l'église, la majorité des personnes ce sont des chrétiens. Les chrétiens combattent l'église eux-mêmes. C'est parce qu'elle prie dans cette église. Mais pas est devenu comme une cible pour eux. Le pasteur ne veut pas un sorcier. Il n'est pas un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est lui qui est l'homme de Dieu. C'est pas son pasteur. La division, ce n'est pas l'attitude de l'enfant. Nous sommes les seuls de la terre. Nous sommes là pour influencer les autres et devenir à Dieu. Il ne faut pas décourager les autres. Dieu t'a fait grâce. Dieu te force spirituellement. Sache-le. Il y a d'autres qui sont faibles. Et ceux qui sont faibles, on nous demande des sujets qui sont forts. Pour que ces gens viennent au Seigneur. Alléluia. Amen. Si l'un de tes frères
a fait du mal, il ne faut pas aller et amplifier cela ailleurs. Tu vois les frères là. Tu vois la sœur. Elle avait fait ceci. Elle avait fait ceci. Qu'est-ce que tu es tenté de gagner? Tu es tenté de décourager les païens. Si on vous laisse te suivre, ne viendront pas te suivre. Parce que tu n'es pas un modèle. Les chrétiens doivent être un modèle. Nous devons être des modèles. Nous devons être un modèle. Nous sommes. Là où nous venons. À partir de nos maisons. Le seul sans saveur, c'est un chrétien qui n'a pas la vie de Dieu. Il se dit enfant de Dieu, mais en réalité ne marche pas avec Dieu. Bien-aimés, nous allons passer ce terme. Qu'est-ce que nous allons apporter à Dieu? Alléluia. Amen. Les chrétiens sont les seuls de la terre. Et nous sommes appelés de garder cet état pour apporter beaucoup dans le Seigneur. Pour que les gens viennent là où tu pries. Pour que les gens croient Dieu. Les gens devaient voir d'abord le modèle que tu as. Qu'est-ce que tu es tenté de présenter aux gens? Excusez-moi, soeur. Il y a une soeur dans l'église. Elle était priée quelque part. La soeur gagnait bien sa vie. Elle travaillait à l'hôpital du Cinquantenaire. Mais un jour, la soeur était escroquée par un pasteur. Et le pasteur et sa femme se sont complotés. La soeur, c'était combien, pardon? Combien? 15 000 $. Elle avait pris la décision de ne plus prier dans l'église de réveil. Elle est retournée à l'église catholique. Pourquoi ces choses? Parce que celui qui devait être un modèle n'a plus produit les effets, les fruits d'être un modèle. Mais bien écoutez, si Dieu te donne 1000 fois, c'est pour toi. Si l'autre a 10 000 $, c'est pour lui. Ne faut pas envier celui qui a 10 000 $. Tu dois te contenter de ce que Dieu t'a donné. C'est ça ta part. C'est ça ta bénédiction. Le monde est détruit. Parce que nous voulons devenir comme les autres. Je veux faire comme lui. Chacun de nous, je l'ai placé à un niveau. Je peux prêcher. Je peux prier. Mais si Dieu serait comme ça, je le ferai. Pourquoi les chrétiens ont perdu cette force? Okuta bazo tonga. Église kaba passa dans l'église. Ça va pasteur va berger car dans l'église. Amen. Qu'est-ce que tu es tenté de gagner? Tu es tenté de faire une fausse évangile. L'évangile détruit ce que Dieu est tenté de faire là où tu es. Les saints sans saveur. C'est un chrétien qui n'a pas de repère. Il se réfère de rien. C'est un chrétien qui est emporté par le vent. Tout ce qu'on lui dit de faire, il le fait. Le monde la tue. Il peut abandonner Dieu à cause du monde. Parce que je vais m'habiller. Je veux être fashion. Mais bien aimé, nous sommes les seuls. Les seuls donnent du coup. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'exemple des chrétiens? Nous sommes ici. Sois sincère. Est-ce que les gens l'identifient? Mais tu prends ton même modèle. Alléluia. Amen. Ma soeur,
Chez vous là, si moi je viens te regarder, chercher chez vous, est-ce qu'on va me respecter? Parce que tu n'es pas modèle. Tu ne respectes pas tes aînés. Tu ne respectes pas les parents. Et si moi quand tu es passé les mains chez vous, on va se moquer de moi. Je vais te négliger des soeurs, des frères impolis. Le sel sans saveur. Il sait sans saveur, c'est un chrétien qui n'a pas d'amour du prochain. Un chrétien qui vit sans amour du prochain, c'est quelqu'un qui a perdu son saveur. On doit garder notre saveur jusqu'à la fin. Celui qui n'a pas l'amour a perdu sa saveur. L'amour du prochain. Tu dois aimer ceux qui sont autour de toi. Tu peux jamais dire que tu aimes Dieu pendant que l'homme qui est créé par Dieu, tu le vois mais tu ne l'aimes pas. Moi j'aime Dieu. Toi tu as déjà vu Dieu. Où est-ce que tu l'as croisé? Quel avenir? Quel quartier? Tu vois la personne que Dieu a créée dans son image.